lendemain, un messager du roi, une antilope, à la voix claire et digne, arriva dans le village. Il annonça, avec une grande solennité: Le lion, roi de la savane, cherche un mari pour sa deuxième fille. Celui qui apportera la plus grande quantité de provisions agricoles jusqu'ici gagnera sa main. Toute la savane s'agita de surprise, mais au final, seuls 2 animaux avaient fait une bonne récolte cette saison, le singe rapide et le caméléon patient. Le caméléon, oui, lent, discret, mais travailleur, attentif, soigneux. Sa récolte était bonne, bien attachée, bien rangée, parfaitement intacte. Le singe, en entendant ce défi, éclata de rire. Moi contre lui, ce sera vite réglé. Il arrivera quand le mariage sera déjà terminé. Mais le roi avait fixé des règles strictes. Ils devront partir en même temps et apporter leurs provisions jusqu'au village royal. Le singe appela tous ses cousins. Ils remplirent les calebasses à toute vitesse. Mil, maïs, miel, coris, poivrons. Mais ils travaillaient à la hâte, sans aucun soin. Le caméléon, lui, invita ses cousins. Ils attachèrent chaque pot, chaque fruit, chaque bol, avec une extrême précision, une grande patience, et des nœuds solides, comme la roche. Une foule immense se réunit pour voir le départ. Le singe cria: « Suivez-moi, je connais un raccourci !» Et il partit au grand galop, ses cousins peinant à le suivre. Derrière lui, le caméléon et ses cousins marchaient lentement, régulièrement, avec beaucoup de calme. Chaque pas était sûr, chaque charge parfaitement stable. Sur la route du singe, les calebasses mal attachées se renversèrent. Le mil tomba, le miel coula à terre, les grains se répandirent sur le sol poussiéreux. Mais le singe, obsédé par sa propre vitesse, ne regardait même pas derrière lui. Quand il arriva au village royal, essoufflé, il sourit devant le chef. Mais lorsque les serviteurs ouvrirent ses calebasses, elles étaient toutes vides. La femme du chef cria, indignée: « Il se moque de nous !» Le roi, furieux, fit un geste de la patte. « Le chimpanzé insulte la maison royale !» Au loin, on entendit une voix qui s'approchait, une caravane lente, rythmée, paisible. C'était Quito le caméléon et ses cousins. Ils avançaient doucement, avec des calebasses pleines à ras-bord, pas un seul grain perdu, pas une seule mangue tombée. Le chef sourit, satisfait. Voici un animal qui respecte son travail. Voici quelqu'un qui ne se presse pas pour seulement impressionner les autres, mais qui agit avec la vraie patience nécessaire pour réussir. Le singe, humilié au plus profond, resta silencieux. Il comprit trop tard que la moquerie ne rime jamais avec la victoire. Le roi posa sa patte sur l'épaule du caméléon. Tu seras le mari de ma fille. La savane, tout entière, applaudit et quelqu'un lança, pour que tous entendent: Mieux vaut lent et fiable que rapide et vide. Quito le caméléon leva un œil vers le roi, l'autre vers le singe, muet, et pour la première fois depuis très longtemps, il sourit